Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce petit podcast sur l'équinoxe d'automne 2023 et de vous présenter ce visuel qui est venu spontanément comme pour nous rappeler que nous sommes dans un moment de l'année où le jour et la nuit se font opposition et complémentarité dans le fait d'être à parts égales dans le thème. Cet équinoxe a lieu le 23 septembre 2023, c'est marrant ce 23 qui revient deux fois, à 8h49 en temps universel et 10h49 sur le 0 degré de la Balance. Donc on en profite pour souhaiter une très belle révolution solaire à toutes les personnes porteurs du soleil en Balance. La première chose qui m'est venue en regardant cette roue cosmique de l'équinoxe, ça a été la lettre R comme roue. Et en ce moment, il y a encore dans le ciel énormément d'énergies qui sont rétrogrades. Et à chaque fois que je vais prononcer un mot, essayez de ressentir tout ce roulement à l'intérieur comme un roulement de tambour qui nous annonce un renouvellement et une renaissance sur certains sujets. Alors, les rétrogradations nous emmènent évidemment à l'intérieur de nous pour aller observer toutes les parts qui sont là, qui vivent pleinement dans leurs intensités, mais qui parfois se retrouvent comme en introspection, en rétroversion, pour nous permettre d'y accéder et de les observer en lâchant ce qui nous distrait, les parties superficielles ou les parties visibles de l'énergie en cours. Alors les rétrogradations nous demandent de rentrer à l'intérieur de nous pour regarder en profondeur les énergies telles qu'elles sont brutes et non pas dans des formes brutales mais dans des formes archétypales. Ainsi, je ne sais pas comment vous avez vécu la rétrogradation de Jupiter, la planète de l'enthousiasme, la planète de la chance, le deuxième soleil de notre système solaire. Quand Jupiter est rentré en rétrogradation, ce jour-là, c'est comme si moi j'avais pu sentir à l'intérieur ma joie comme quelque chose de racinaire, quelque chose qui redevenait comme une toute petite boule lumineuse à l'intérieur de moi et qui se concentrait sur l'essentiel et qui n'était plus dans la joyeuseté, dans les élans du feu solaire de l'été, mais qui demandait à observer ce qui essentiellement dans ma nature profonde pouvait m'apporter de la joie, de l'enthousiasme, et non plus dans les distractions extérieures en fait. L'automne et le signe de la Vierge invitent à revenir en soi et à faire aussi les récoltes. Et cette période de l'année nous demande vraiment de récolter et d'observer en finesse tout ce qui a été déployé durant les derniers mois et qui a pu fleurir dans notre vie et qui aujourd'hui se retrouve devant nos yeux et que nous pouvons avec notre patience, avec l'amour qu'on a mis dedans à arroser, à cultiver la terre, à nourrir l'humus de nos projets, de nos réalisations, ce que nous allons pouvoir aujourd'hui récolter dans la matière. Et si nous avons, sans aucune intention punitive, restrictive ou dogmatique derrière, observé, de récolter réellement les fruits de ce que nous avons semé, de ce que nous avons nourri.
Alors si nous avons nourri effectivement de la joie, de l'introspection, des projets, de l'envie de se réformer, d'honorer, de se laisser vivre et de se laisser être en paix au milieu de tout ce tumulte, nous pouvons peut-être aujourd'hui ressentir comme toute une récolte de tranquillité, de sérénité, même au milieu d'un monde qui bouillonne, qui peut même, on peut le dire, part à la dérive. Donc l'énergie de la balance, c'est vraiment une énergie d'harmonie, d'équilibre, d'art. Artistiquement, on se sent peut-être porté vers l'envie de trouver comme ça en nous quelque chose qui fait vibrer notre cœur, qui va faire vibrer la corde sensible d'avoir besoin de se relier à des espaces artistiques en soi, de beauté également, puisque Vénus est de la partie, et de, de trouver l'équilibre dans toutes ces valeurs qu'on a pu rediscuter, équilibrer en nous ces derniers temps. Il est question aussi de rougir, de rugir, de prendre ses responsabilités. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la Lune, qui représente aussi le peuple et qui est notre partie intime qui correspond à nos besoins fondamentaux, se trouve actuellement à l'équinoxe, se trouvera dans le signe du Capricorne, qui est quand même le signe de la prise de responsabilité et de la sagesse et de la connexion à nos parts sages à l'intérieur, où là on accepte de faire le travail de se redresser dans notre colonne vertébrale pour pouvoir aussi mieux rééquilibrer derrière ce qui a besoin d'être. Et cette forme de résistance pacifique à l'intérieur de nous, qui n'est pas résister pour freiner le processus d'évolution, mais qui est de résister dans le sens résilience. Ce rééquilibrage nous permet aussi de mieux raisonner et de mieux nous raisonner. Mercure vient de sortir de son mode rétrograde et il a pu pendant un certain temps, pendant ce moment où on a l'impression que notre pensée se rétracte à l'intérieur de nous et on doit restituer aussi des parts de nous, de notre psyché, de notre pensée qui étaient inconscientes parce qu'on a pu les revisiter. Et bien aujourd'hui, avec ce Mercure qui repart en marche directe, c'est comme si on pouvait à nouveau déployer un petit peu plus notre pensée et l'offrir dans le monde. Alors ceci dit, à l'équinoxe, Mercure est conjoint à une part de lune noire, toujours en Vierge, donc est dans la maison 10, donc il nous est quand même demandé de rester vigilant à ce qui peut remonter dans nos pensées, dans nos mémoires inconscientes, et qui a besoin comme ça d'être analysé et d'être trié, d'être rangé, d'être alchimisé en fait, parce que Mercure il est messager de parts intimes, de parts spirituelles, et il est là aussi pour ramener de la raison en Vierge. Dans la maison 10 de cet équinoxe, c'est dans nos choix professionnels et surtout dans notre accomplissement personnel. Il nous est aussi demandé de respirer. Quand on arrive à l'automne, en médecine traditionnelle chinoise, on dit qu'on arrive dans l'air du poumon. Et je constate qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se posent la question, qui se posent des questions sur comment rééquilibrer leur santé, trouver des réponses aussi à tous ces désagréments, les problèmes de sommeil, les problèmes alimentaire avec un Jupiter en taureau. On a eu comme ça aussi des moments de débordement. Il est toujours en taureau et il expanse comme ça un petit peu nos boulimies intérieures, nos boulimies dans le corps, même si la boulimie est une pathologie lourde et souffrante. Ici, ce n'est pas mon rôle d'en faire le détail, mais vous pouvez voir aussi toutes ces compulsions que l'on peut avoir, toutes ces dépendances. Et là, Jupiter, à l'équinoxe, se situe dans la maison 7, dans la maison des relations, et également dans la maison
et bien du coup du couple, hein, les relations proches, il est à proximité d'un Uranus qui lui aussi peut créer comme ça des explosions soudaines, des appétences, peut-être même des coups de foudre, mais des coups de foudre qui pourraient nous coûter cher aussi en conséquence, hein. Donc peut-être une vigilance sur la nervosité qui va peut-être nous prendre comme ça par assaut. Le soleil rentre en balance, donc là il y a comme un éclairage, c'est comme un phare de la conscience qui s'ouvre sur ces parts en nous qui ont besoin de trouver de l'équilibre, de ramener de la justice et de la justesse. Et là, le soleil est équidistant dans cet équinoxe entre l'astéroïde Pallas et Lilith, ou des parts de lune noire, des blessures inconscientes. Tout ça en maison 11, donc on sent qu'au niveau des associations, des amitiés, des aides visibles, invisibles, de tout ce qui se joue au niveau des grands groupes, et notamment au niveau sociétal, il y a comme ça un aspect tendu avec les lunes noires qui vient nous chercher sur des endroits où on se prend les pieds dans le tapis tout le temps, et où on n'a encore pas compris qu'il fallait réformer des choses. Lune noire en Vierge, il y a vraiment besoin de laisser remonter, de trier ce qui est devenu inutile. Et Pallas, qui encadre le soleil, de son côté, éveille en nous aussi un fort besoin d'équilibre dans nos polarités, mais qui va aussi déclencher un aspect guerrier en nous. Pallas, c'est Athéna, elle a sa chouette sur l'épaule, elle a la sagesse, elle est porteuse aussi d'un message de mort. Par exemple, chez les Amérindiens, le totem de la chouette est toujours porteur de renaissance et d'un aspect très profond et très puissant. Donc ce soleil, il éclaire le signe de la balance, il éclaire le besoin qu'on a de nous relier les uns aux autres dans la maison du Verseau, hein, de nous ouvrir comme ça au collectif, à l'alternatif, mais ça vient réveiller aussi un côté rebelle, un côté anarchiste. Il y a de l'altruisme, mais comment le mettre en place dans la matière tout en trouvant un équilibre qui soit juste. Le soleil, il est en bon aspect, en trigone avec Pluton, qui lui est toujours sur le dernier degré très karmique du Capricorne, et qui condense vraiment l'énergie du Capricorne comme un peu une bombe atomique, et qui pousse à réformer les choses, qui pousse aussi à nous réformer dans notre personnalité, et à peut-être lâcher justement un peu l'aspect guerrier, d'aller contre les choses pour se laisser plus porter par le courant alternatif et la vie qui peut s'écouler quand on se relie à un groupe amical, quand on se relie entre nous dans cette maison 11. Et puis ce soleil, il est aussi relié du coup à Uranus dans la maison justement relationnelle, et on a comme ça une circulation d'air et de terre très importante dans l'équinoxe, qu'on peut voir également avec une grande alliance des signes de terre, de la Vierge, du Taureau et du Capricorne, qui nous apporte un ancrage et une assise pour pouvoir rentrer dans cet automne avec des projets concrets, et surtout de rester totalement ancré à notre corps. La difficulté aujourd'hui, c'est de retourner avec la respiration, avec le mouvement, avec les sensations, la sensorialité. C'est aussi pour ça que j'ai eu l'inspiration d'appeler mon travail la sensorialité, parce que sans cette sensorialité, on ne peut rien faire. Si on est totalement branché sur les sphères intuitives et qu'on est déconnecté de nos pieds, qui sont des grands capteurs, si on est déconnecté de la terre dans notre roue personnelle, et nous vivons sur terre, enfin, c'est quelque chose quand même que l'on doit intégrer profondément. Et aujourd'hui, dans la spiritualité et dans tous les mouvements qui enveloppent l'humanité, il y a énormément j'ai envie de le dire comme ça, de courants qui prônent des fausses lumières et
des illusions. Faut pas oublier que Neptune, la planète de la connexion, de la bonne étoile, la grande magicienne du zodiaque, elle est dans son signe, le Poisson, qui est vraiment le signe des illusions, des addictions, des excès en tout genre, d'être totalement perché, déconnecté. Et en plus, à cet équinoxe, il faut quand même voir que Neptune est opposé directement au Soleil. Donc, dans notre personnalité et dans cet éclairage, à nous d'enlever nos lunettes qui sont des lunettes roses, pailletées d'illusions, et de rester les pieds ancrés sur Terre et dans la réalité. Il y a toute une convergence qui arrive sur d'aspects qui arrivent sur Neptune pour nous montrer que oui, la direction, c'est éminemment, évidemment, la spiritualité et cette belle ouverture à l'amour qui est une direction comme une quête, hein, la quête du Sagittaire, la quête de Jupiter, mais que pour l'instant, on est... c'est une quête, c'est une direction, on n'est pas arrivé. Et ça peut mettre du temps, parce que Neptune est très très loin dans le système solaire. Et par exemple, on peut dire que s'il fallait 184 ans ou 164 ans comme le temps qu'il lui faut pour faire une révolution solaire, c'est un temps extrêmement long de maturation pour arriver en nous à accepter d'être des humains incarnés profondément sur cette terre et en même temps d'avoir la tête dans les étoiles, mais pas comme un nuage, pas comme quelque chose de perché. L'ascendant de l'équinoxe, il est en Scorpion, donc c'est très intéressant parce que là, ici on imagine que la petite graine germe dans le signe du Bélier, elle croît tout au long du zodiaque, dans sa roue, dans son cheminement, pour donner sa fleur, son plein épanouissement en été. On peut dire que là, on est un peu comme si c'était à l'intérieur de nous, notre personnalité s'est construite, et là, on arrive dans le plein épanouissement de notre personnalité, de notre ego. Et puis après, dans les signes suivants, on peut se tourner vers l'autre, dans la relation, vers le collectif, et se mettre au service pour se dépasser et aller jusqu'à trouver cette quête profonde d'unité à tout ce qui est et au grand mystère, comme le disent les Amérindiens, qu'est le créateur de toute vie en nous et autour de nous. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le Scorpion, c'est le signe qui suivra la Balance, donc on y accédera à la fin du mois d'octobre. Là, il y a déjà des planètes qui seront revenues en mode direct, et on peut observer que là, la planète Cérès, qui est la planète qui correspond en mythologie à Déméter, et qui a une fille qui s'appelle Proserpine ou Perséphone, qui a été enlevée par Hadès, donc le dieu des enfers, qui est aussi en analogie Pluton, et donc le maître du Scorpion, et que là, Cérès se trouve exactement conjointe, pratiquement à la virgule près de cet ascendant, comme pour nous montrer que on est sur le point de bascule exact du moment où Perséphone va retourner sous terre, et où ça réveille la blessure de Déméter, sa mère, qui refuse de perdre à nouveau sa fille, qui va retourner sous terre, rejoindre son époux Hadès. Elle devient la reine des enfers, et à nouveau c'est comme si la lumière s'éteignait. Alors il peut y avoir une forme de tendance à l'entrée dans la dépression saisonnière pour cette Déméter, cette déesse des récoltes, qui a pourtant tant à faire pour mettre en bocaux et puis pour alchimiser tout ce qu'elle a vécu dans cette lumière, et qui accepte vraiment assez mal de voir la lumière décliner et redescendre, et qui va se mettre en attente pendant les 6 prochains mois jusqu'à au ressurgissement, encore un R qui revient, de la lumière à égalité pour l'équinoxe de printemps. Alors là, il faut accepter de laisser Perséphone descendre dans nos enfers, et c'est comme accepter ce sur quoi on n'a pas prise, et qui est le cycle, l'impermanence des choses, et d'avoir pourtant la foi et la conviction inébranlable que la lumière reste allumée, qu'elle est là comme une petite
étincelle à l'intérieur de nous et qu'elle va se nourrir, éclairer les ombres, alchimiser en Scorpion, le grand alchimiste du zodiaque, les expériences et pouvoir, avec le Sagittaire, renvoyer une flèche d'espoir et la foi que la lumière reste et ressurgira et ressurgit, comme à chaque fois, on dit bien après la pluie le beau temps. Donc c'est ça à l'intérieur de nous qui est difficile. Et il se trouve que effectivement dans cet équinoxe, on a la planète Mars et le nœud sud qui correspond quand même à des aspects, on peut dire, karmiques, des nettoyages, des talents cachés, des aspects de plénitude en nous qui sont dans cette maison 12 qui est la maison du nettoyage. Donc il nous faut agir euh, comme avec la certitude que tout va bien aller, même si on a l'impression que tout va mal. Et ça, c'est ça à la fois. Et c'est très difficile parce que on a nos yeux qui nous envoient des images, on a les réseaux sociaux, on a les expériences des gens autour de nous qui sont peut-être en mauvaise posture. En maison 12, il y a des maladies, il y a des choses qui se déclarent, qui sont pas forcément faciles. Et on a l'impression qu'on n'est pas maître de ça. Effectivement, il y a comme un lâcher-prise qui s'opère, un nettoyage qui est là, et nous, on doit, c'est pas que nous devons, c'est qu'il nous est proposé, si nous le réalisons et que nous le souhaitons, faire avec tout ça notre œuvre personnelle en ayant la certitude que nous sommes au bon endroit, que le flux de vie circule à l'intérieur de nous et que ce sera juste bon de traverser ça dans notre vie sans essayer de s'attacher et de faire de la réaction et de retenir pour retenir parce qu'on refuse que les choses changent et on ne veut pas voir le monde tel qu'il est, alors on s'accroche et du coup on se fait mal. Du coup, en face, le nord, lui, il est en maison 6, donc c'est aussi la maison qui correspond à la Vierge, au corps, au quotidien, etc. Donc il nous est demandé de nous occuper de nous, de notre corps, dans notre quotidien, de prendre soin de notre véhicule, qui est un merveilleux véhicule, et on ne peut rien faire sans ce corps, si ce n'est être une âme, joli lapsus, une âme désincarnée. Et ce que je vois dans cette configuration, c'est que la planète naine très lointaine dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, Eris, qui met 559 ans, je crois, à faire le tour du Soleil, donc qui est extrêmement lointaine, Eris se trouve conjointe à ce nœud nord en Bélier. Alors, le nœud nord en Bélier, il y est encore pour plus d'un an, 15 mois à peu près, il nous demande de nous occuper de nous, de prendre soin de nous, des uns des autres bien sûr, mais de soi pour mieux retourner dans le collectif, prendre soin là particulièrement en maison 11 des groupes et de nos amis. Si on ne prend pas soin de soi d'abord, on ne peut pas prendre soin des autres. Ou alors on se perd, ou on rentre dans des sacrificiels, ou on est dans de la dévotion ou dans des choses qui sont totalement déséquilibrées. Or là, il nous est demandé de rentrer dans une période d'équilibre. Eris porte comme message d'aller de la discorde, de la dissolution à l'unité. Donc c'est intéressant parce que étant totalement conjoint à ce nœud nord, il nous est vraiment demandé de trouver cela en nous et pour les 6 mois qui viennent, puisque cet équinoxe, il ouvre comme un portail qui va nous accompagner toute l'automne et même tout l'hiver, de chercher à atteindre cette unité, non pas par une volonté intellectuelle et consciente, mais de se tendre vers cette unité en observant et en passant par la discorde qui nous est montrée, et notamment les tensions dans le corps, les tensions dans le quotidien, les tensions dans le monde. Et ce qui est aussi assez passionnant, c'est de voir que l'astéroïde Chiron, qui lui aussi parle d'une blessure dans le corps, une blessure qui a
qui est guérissable, hein. C'est pas la même chose que les lunes noires où là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. La blessure de Chiron, elle est quand même une blessure de communication, d'estime, de soi en bélier. Elle est elle est là, elle encadre aussi ce nœud nord, cette direction pour nous, et ça nous demande d'apporter de l'attention, de l'amour, de la guérison sur la façon dont on prend soin de soi et comment on se relie à cette part de grand mystère et d'unité à l'intérieur de soi. Alors on n'est pas dans une vision décollée et non dualiste qui fait qu'on doit se détacher de notre ego pour atteindre l'unité, c'est que l'on doit intégrer notre ego comme une part de l'unité pour pouvoir la vivre dans notre quotidien. Et ça, c'est très important de le sentir. L'astéroïde Vesta est en Cancer, elle vient d'y rentrer, donc ça c'est aussi chouette, parce que Vesta, ça parle de parts de nous qui sont qui portent de la lumière, c'est notre feu sacré, et là on est vraiment sur, en entrant dans le Cancer, ça vient toucher la famille, ça vient toucher notre ventre, nos utérus, nous les femmes, mais ça vient toucher vraiment aussi les parts héritées de loin dans nos lignées, puisqu'on est dans le secteur de la maison 8, et ça vient toucher aussi la façon dont on vit notre sexualité, la façon dont on s'accroche à nos richesses, et il y a quelque chose de transgénérationnel qui se travaille là profondément dans cet équinoxe. Et Vénus, qui est une polarité féminine en chacun, homme ou femme, et qui aussi est la base de nos valeurs, qui est vraiment l'écrin qui porte nos valeurs et qui porte le féminin, elle n'en est pas la seule détentrice, hein, puisque Vénus, c'est la première marche de l'amour, hein. Au-dessus, il y a aussi Jupiter, il y a Neptune, et puis il y a même Eris, et il y a tout un tas de choses qui se déploient comme ça. Elle est la partie c'est la fréquence de base de l'amour. Sans amour et sans valeur, on ne peut pas se déployer dans le monde. Donc Vénus, elle est là. C'est la première marche de tout ça. Elle est conjointe dans cet équinoxe à Junon, l'astéroïde dont j'ai parlé aussi et que j'aime beaucoup, qui parle d'idéalisation dans la relation, de partenaire, et donc on peut ressentir en Lion comme ça, dans la maison 10, comme un besoin de s'accomplir aussi bien professionnellement. Alors il peut y avoir des rencontres avec des collègues de travail, bon ça c'est pour la petite partie horoscope qui ne m'intéresse pas tellement, mais qui quand même peut déclencher chez certaines personnes des rencontres de cœur, et surtout de se rendre compte, et c'est là où je veux en venir, que pour aller vers son propre accomplissement personnel et se déployer dans le monde, on a tout intérêt à se relier à son soleil intérieur, le lion, et à voir que nous sommes nous-mêmes notre partenaire idéal. Nous sommes nous-mêmes le porteur de l'équilibre que nous devons trouver à l'intérieur de nous. En équilibrant nos propres polarités, on va pouvoir, et ça c'est aussi quelque chose qui est favorisé dans cet équinoxe, aider au nettoyage, puisque c'est en aspect d'équilibre avec Mars. L'équilibre de ces polarités va nous aider dans notre propre accomplissement. Nous sommes complets, nous-mêmes. 1 plus 1 à l'intérieur de nous égale 3. 1 plus 1 en amour égale 3, une troisième entité. Et aujourd'hui, nous devons sortir absolument des illusions que l'autre est notre moitié, qu'il nous complète. Et il y a énormément de littérature sur les couples sacrés, etc., qui mettent les gens dans des formes d'illusions, même si je ne nie pas que ça puisse exister et que je ne détiens aucune vérité, et que chacun porte ses croyances avec ses filtres, hein, moi la première. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même énormément de gens qui se perdent, qui fondent des couples sur des illusions, qui excusent leur comportement déviant ou leur faiblesse sous prétexte de couple sacré, ou de ne pas être dans un couple sacré, ou de s'être illusionné de tout ça.
aujourd'hui, dans cet équinoxe, quand même, il nous est demandé de voir ça, parce que c'est quand même dans le secteur du Lion, donc il y a quelque chose qui est éclairé, et d'équilibrer ses polarités et de le nettoyer. Parce que Mars est quand même aussi en maison 12 et conjoint au nœud sud, ce qui porte avec Cérès à faire des choix, etc., nettoyer en Scorpion. Donc je vois quelque chose comme ça qui se nettoie puissamment. De même, j'avais envie de dire un mot sur Saturne, donc le grand coach, hein, le père à l'intérieur de nous, qui lui aussi est en mode rétrograde encore, donc restriction, tel que c'est entendu et compris. Mars est en Poisson, donc et en maison 4, donc là, il a quand même tendance à nous faire nous rétracter un peu trop rapidement à l'intérieur de notre foyer, de notre maison, mais il est là aussi pour nous aider à retrouver notre équilibre dans notre colonne vertébrale, restructurer et reprendre le contrôle aussi, parce qu'il est en bon aspect avec Cérès, des choix, nettoyer. Là, il travaille main dans la main avec les énergies plutoniennes, et je trouve que c'est très intéressant quand Saturne s'associe à l'ascendant, donc à la Renaissance et à Pluton, c'est qu'il nous demande de nous responsabiliser et de cesser de nous illusionner, même s'il est en Poisson. On a le droit de rêver, on peut croire en nos rêves, mais pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut d'abord poser des bases solides dans la matière. Si on n'est que dans les illusions, et croyez-moi que je sais de quoi je parle, on ne peut pas se réaliser. Et c'est pas ce qui est proposé actuellement à cet équinoxe. La part de chance est en Verseau, donc c'est une part de grâce, un endroit où on se sent merveilleusement bien. Eh bien, c'est en Verseau, donc ça va soutenir un petit peu le travail de la maison 11, qui est de se relier à ses amitiés, de savoir que l'on n'est pas seul, on peut demander de l'aide dans l'invisible, à qui l'on veut, peu importe ses croyances, que ce soit c'est ma prof d'astro à l'époque qui m'avait dit les aides visibles et invisibles, et je la remercie, petit clin d'œil à Sarah, de toujours se sentir relié à quelque chose ou à quelqu'un. Donc ça peut être prier, une prière laïque ou une prière telle qu'on la ressent, se connecter à cette humanité, à nos ancêtres, à savoir qu'à chaque fois qu'on défait un nœud, on le défait pour les générations derrière. Les Amérindiens, ils disent 7 générations derrière, 7 générations devant. Donc c'est pour nos enfants aussi que nous plantons les arbres. Peut-être jamais nous ne pourrons nous asseoir à l'ombre des arbres que nous avons plantés, mais l'humanité, elle compte bien sur toutes les petites graines que nous plantons. Et Saturne plante des arbres, c'est lui qui fait les racines. Il est vraiment là, en maison 4, il est sur nos bases. Donc, restructurer nos bases. Pluton aide énormément à transformer, il est en très bon aspect avec Neptune. Et j'ai lu récemment un article en astrologie qui disait que la planète Gaïa, donc la Terre, n'est pas représentée en astrologie. Oui, c'est vrai, on pourrait se dire c'est intéressant, oui, pourquoi? Tout simplement, nous sommes sur la Terre, donc c'est le point de vue depuis lequel nous observons et autour duquel nous mettons notre focus. Mais certains astrologues disent que la planète Terre serait placée en face du Soleil. Et là, c'est très intéressant parce que quand on regarde la carte de l'équinoxe, ce qui est exactement opposé au Soleil, c'est Neptune. Et Neptune, c'est la planète de la chance, de l'amour, c'est la grande magicienne du zodiaque. Donc, c'est comme si tout convergeait là pour donner de l'amour à Neptune et que Neptune arrose de son eau cosmique, ces grandes eaux cosmiques, Gaïa, la terre sur laquelle nous baignons et nous co-créons. Et moi, j'aime beaucoup parler d'entraide et de partage. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'ère du Verseau qui s'ouvre, un peu ce que les anciens communistes, et je ne fais aucune politique, mettaient en place. Bon, je regrette presque d'avoir employé ce mot, mais je pense que vous avez compris l'esprit communautaire du mot communisme, et le fait de mettre en commun les choses, de partager les choses, partager les richesses et ne pas piller un endroit pour en réparer un autre, une répartition globale et généreuse sur cette terre.
qui enrichit chacun finalement individuellement, et on se met au service de plus grand. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire passer ce message, de vous dire, nous devons nous entraimer, voilà, être ensemble et, 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 et partager les richesses, partageons nos forces, entraînons-nous et laissons les choses se déconstruire. Cessons de vouloir absolument retenir ce qui était, puisque de toute façon, Pluton finit de déconstruire sur les derniers degrés, le dernier degré très concentré du Capricorne, le travail qu'il avait à faire pour pouvoir impulser un nouveau départ dans l'année qui va suivre, en janvier 2024, encore quelques rétrogradations, il va finir par aller rentrer totalement définitivement, enfin pas définitivement, mais pour 20 ans dans le Verseau. Et là, il va venir vraiment nous travailler sur d'autres aspects qui sont des grands enjeux sociétaux. Alors, un esprit collectif, alternatif, de la révolution, de la révolte, oui, mais pas au service de la destruction, mais de la restructuration, et puis de la responsabilisation de nos propres actes, tout en sachant que nous sommes capables seuls de nous auto-guérir, nous sommes des merveilleuses machines très complexes, et qu'il est temps quand même de retrouver notre pouvoir personnel et de nous déployer dans la matière. Nous sommes aidés, et moi je vois vraiment un Uranus électrique qui vient aider aussi à faire ce travail. Attention de ne pas péter les plombs en créant des guerres utérines, des guerres... là, il nous est quand même demandé de travailler la paix en nous. Voilà ce que je vous souhaite. Donc un très bel équinoxe, et puis à très bientôt sur la sensorialité des étoiles. Allez, je vous embrasse. Dum, dum, dum.